Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2020. J'espère bien sûr que vous allez tous très bien, euh, le mieux possible en tout cas compte tenu des circonstances extérieures, mais voilà, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vais effectuer votre tirage avec mon propre oracle comme d'habitude. Oracle toujours disponible à la vente sur mon site internet. Et sur ce même site, eh bien, vous pouvez réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance privée si vous en ressentez le besoin. Je vais commencer ce tirage pour les Capricornes novembre 2020 en extrayant une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer quelle énergie générale chapeaute l'ensemble de votre mois. Quelle énergie va être à la disposition des Capricornes? Alors, Capricorne, c'est celle-ci qui m'appelle. Ah, nous avons la carte Tempérance. Donc, beaucoup de douceur s'annonce pour vous, les Capricornes, avec cette carte de la douceur. On vous demande, c'est une énergie qui est quand même, voilà, très très douce. Mais on vous demande aussi, avec cette énergie, de mettre peut-être un petit peu d'eau dans votre vin. On vous demande aussi, comment je pourrais dire ça, euh, de, de, de ne pas tout accepter. On vous demande de ne pas essayer de recoller des choses qui ont été brisées. C'est une arcane toute particulière, Tempérance. Classiquement, elle représente un ange. Donc il y a quand même quelque chose de très doux. Il y a une forme de protection aussi qui est exercée par Tempérance. Et Tempérance peut nous parler également d'une idée de transmutation alchimique. Donc quelque chose est susceptible de se transformer sur ce mois de novembre pour vous, amis Capricorne. Mais je vais remettre cette arcane en lien, bien sûr, avec l'ensemble de vos cartes. Alors, pour les Capricornes, voilà, merci. Nous avons nos 4 premières cartes. Et voyons voir. Ah, nous commençons par le risque. Donc, certains nombres d'entre vous eh bien, sont susceptibles d'avoir à prendre un risque sur ce mois de novembre. Nous avons la maladie. Alors, peut-être pour de bon, des petits problèmes de santé pour un certain nombre d'entre vous. Mais on peut nous parler également là d'une situation un petit peu délétère. Nous avons le muret et nous avons la pin-up. Alors, curieuse première ligne pour vous, amis Capricorne. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes bloqué depuis quelque temps, coincé dans une situation eh bien, un peu toxique, ou en tout cas une situation qui est bancale, qui n'est pas saine, peut-être suite à un risque que vous avez pris. Je dis bien peut-être. Et peut-être également donc en lien avec une personne, puisque nous avons ici la pin-up. Alors la pin-up peut être remplacée par le playboy, bien sûr, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, mais là, un certain nombre d'entre vous ont dû faire une rencontre, alors soit dans le courant du mois d'octobre, mais peut-être aussi que pour un certain nombre d'entre vous, cette rencontre aura lieu en novembre, mais toujours est-il que cette rencontre aura lieu ou a eu lieu avec une personne qui s'est avérée eh bien, peu sérieuse, avec une personne peut-être un petit peu
séductrice ou séducteur, en tout cas quelqu'un qui n'était pas forcément apte à s'engager, apte à quelque chose de stable. Peut-être que cette personne recherchait plus, voilà, la séduction, le flirt. Mais il est fort possible qu'un certain nombre de Capricornes aient mis peut-être un certain temps à se rendre compte de cela. Sont restés un certain temps dans une relation avec cette personne peu sérieuse avant de se rendre compte eh bien, que c'est quelque chose qui n'allait pas mener beaucoup plus loin que ça. Mais du coup, on va recouvrir pour comprendre un petit peu plus. Donc ce risque-là, hop. Nous avons la fougère. La fougère nous parle d'une évolution qui se fait à un rythme régulier, qui se fait d'une manière naturelle. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, vous étiez un peu dans l'espoir que cette personne peu sérieuse, que cette relation eh bien, pouvait évoluer vers quelque chose de plus intéressant, de plus stable. Il y a comme ça cette notion d'évolution dans votre tirage. Mais je ressens vraiment que c'était un espoir d'évolution. Peut-être un espoir d'évolution qui s'est avéré peut-être décevant. Le playboy. Donc là, nous avons le couple, d'accord? Nous avons le couple. Il est fort possible que dans cette relation-là dont je parle, au début, vous étiez peut-être tous les deux un petit peu sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que vous avez abordé cette relation d'une manière un petit peu légère, en vous disant, bon ben voilà, on verra bien ce que ça va donner. Mais par la suite, vous avez sans doute eu envie ou besoin que les choses évoluent vers quelque chose de plus ancré, de plus sérieux. Et là, il y a dû y avoir du coup une dichotomie entre les deux personnes. Peut-être une personne qui souhaitait plus d'engagement et l'autre pas forcément. Il y a quelque chose comme ça là dans cette histoire. Nous avons les inséparables. Donc, il y a une idée de devoir réconcilier différentes parties de votre personnalité, de devoir réconcilier deux visions différentes dans un couple. Là, je pense sincèrement que ce tirage donc s'adresse à des personnes qui sont déjà en relation, comme contrairement à beaucoup d'autres tirages d'ailleurs sur ce mois de novembre qui semblent plutôt s'adresser aux célibataires. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ce tirage eh bien, nous parle d'une relation qui est déjà existante, dans laquelle visiblement il y a des problèmes. Il me semble que les personnes ne sont pas complètement sur la même longueur d'onde dans leur vision de cette relation. D'où l'intérêt vraiment de notre carte tempérance là qui est apparue et qui demande justement eh bien, d'essayer de mettre de l'eau dans son vin, d'essayer d'entendre aussi la position de l'autre, de nuancer sa propre position, etc., etc. Il y a là comme ça une idée de devoir réconcilier différentes vues sur une même relation. Parce que là, le fait que les personnes ne soient pas complètement alignées quant à leur intention dans cette relation, et bien du coup c'est quelque chose qui relève du blocage, hein, c'est quelque chose qui bloque sans doute une évolution là dans cette histoire. Nous avons le Makikata. Alors oui, on est vraiment dans l'idée. Alors après, chacun fera selon ce qu'il sait juste et bon pour lui. Mais là, on est quand même dans l'idée de devoir accepter, enfin, on vous propose en tout cas, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, mais on vous propose d'accepter un petit peu l'autre tel qu'il est. Même si l'autre, eh bien,
n'a pas tout à fait la même vision du couple que vous, n'a pas tout à fait la même intention d'engagement, eh bien, on vous demande d'être un petit peu dans le lâcher-prise et dans l'acceptation. Mais encore une fois, chacun fait son propre choix. Pour ceux qui ne supportent pas qu'il y ait comme ça un décalage entre les visions de l'un et de l'autre, eh bien, vous n'êtes pas obligé. Mais les cartes vous suggèrent, en tout cas, d'être dans le lâcher-prise par rapport à ça et d'être dans l'acceptation. Nous avons l'armure. Donc, effectivement, si les choses n'évoluent pas comme vous l'espériez, eh bien, peut-être avez-vous un petit peu tendance à vous retrancher, à vous protéger, et évidemment, on peut le comprendre, hein, c'est tout naturel, hein, à vous protéger de cette situation qui vous semble un petit peu déséquilibrée. Donc, attention quand même à l'armure. L'armure peut être utile dans un premier temps, évidemment, pour se protéger, mais elle vous rend aussi en partie inaccessible à l'autre. Donc, comme Tempérance nous le dit, de l'équilibre en toute chose, protégez-vous un petit peu. Cela semble logique, puisque visiblement, il y a quand même une problématique à régler dans cette relation, mais protégez-vous, mais ne vous rendez pas pour autant complètement inaccessible à l'autre. Ah, ok. Bon. Le sécateur. Donc là, j'en suis désolée, ami Capricorne, mais là, effectivement, on nous parle d'une relation déjà existante et qui, a priori, risque d'arriver à son terme là, sur ce mois de novembre. Il y a une différence de vue entre les personnes. Cette différence de vue, cette différence d'investissement, essentiellement, je pense, risque de mener effectivement à une fin de relation. La boîte. Il y a des secrets dans cette histoire, il y a des non-dits, il y a des choses qui n'ont pas été mises au jour, qui n'ont pas été révélées. D'où l'intérêt en fait de vous demander une forme de réconciliation. Hein. Car même si à terme, là, on nous parle quand même d'une rupture, hein, mieux vaut faire une rupture où tout a été dit, où tout a été exprimé, hein, de manière à ce que les choses soient vraiment propres, soient vraiment claires. Bon, c'est un tirage un petit peu sensible, là, je suis désolée, ami Capricorne, mais là, on nous parle de quelque chose qui s'achève, et nous avons la bénédiction. Donc, vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé dans cette situation. Alors, quand on vit des moments un petit peu compliqués comme ça, comme la fin d'une relation, eh bien, qui s'est avérée malade, entre guillemets, hein, qui s'est avérée en tout cas insatisfaisante pour une des deux parties ou même pour les deux parties. Vous êtes protégé, soyez dans le lâcher-prise, soyez dans l'acceptation, n'essayez pas de nager à contre-courant. Je pense que peut-être un certain nombre d'entre vous avaient pressenti hein, qu'il y avait quelque chose d'un petit peu bancal dans cette relation. Il faut savoir l'accepter. Une relation qui s'achève, eh bien, ce n'est pas un drame, ce n'est pas une erreur, il n'y a pas eu d'erreur de fait, il n'y a pas eu de ratage. C'est juste que vous n'étiez pas complètement sur la même longueur d'onde, tous les deux. Et là, vous êtes protégés par le divin, vous êtes protégés par vos anges, par vos guides, pour essayer sans doute d'amortir un petit peu le choc de cette séparation. Comme je le disais tout à l'heure, Tempérance est souvent représentée sous la forme d'un ange. Donc là, il y a vraiment comme si on essayait de vous entourer un petit peu de douceur pour amortir eh bien, la tristesse d'une relation qui s'achève,
même si je pense que vous étiez parfaitement conscient du fait que cette relation n'était pas complètement saine et complètement épanouissante. Je vais demander quelques cartes supplémentaires au cas où on nous dise un petit peu plus sur cette relation où, voilà, nous avons l'offense, donc il y a eu évidemment, visiblement, quand même des difficultés de communication, peut-être des échanges de mots désagréables. Ne vous drapez pas hein, dans le fait que peut-être on vous a mal parlé ou qu'il y a eu des échanges comme ça un petit peu compliqués. Ne portez pas cela en étendard. Soyez dans le lâcher-prise, laissez partir tout ça. La tribu, très bien. Reposez-vous sur vos amis, faites-vous soutenir par votre environnement amical. Vous avez visiblement un environnement amical qui est extrêmement présent, qui est extrêmement chaleureux. Donc, appuyez-vous sur cet environnement amical, sur vos amis proches, pour amortir un petit peu cette difficulté passagère. Oui, nous avions vraiment une relation un petit peu compliquée avec cette carte du triangle, donc bourreau, victime, sauveur. On ne parle pas de relation triangulaire hein, avec cette carte. On nous parle là du triangle de Karpman, donc bourreau, victime, sauveur. Je pense quand même que pour un certain nombre d'entre vous, la relation là qui prend fin sur ce mois de novembre était quand même particulièrement compliquée, voire ouvertement toxique. Donc pas de regret que, que cette histoire un peu toxique là prenne fin. La rencontre. Alors, je ne l'ai pas dit, par les mots, mais je l'ai demandé dans ma tête. J'ai demandé au guide vers quoi vous alliez suite à cette séparation. Et on me donne cette carte de la rencontre. Donc, évidemment, cette nouvelle rencontre ne va pas intervenir immédiatement après la séparation. J'imagine qu'il va y avoir besoin quand même d'un petit temps de pause, mais donc ne vous inquiétez pas, cette séparation va vous mener, oh génial, vers une nouvelle rencontre avec cette fois-ci un gentleman. Donc voilà, vous faites la place, vous étiez dans quelque chose qui n'était pas sain, qui était bancal, qui était voire ouvertement toxique. Là, une séparation a lieu sur ce mois de novembre, de manière à permettre par la suite, donc après on verra le tirage du mois de décembre, mais il n'est pas impossible pour un certain nombre d'entre vous que cette nouvelle rencontre ait lieu un petit peu dans la foulée, peut-être hein, sur la fin du mois, ou je ne sais pas, mais en tout cas, là, vous allez faire la place, entre guillemets, pour une nouvelle rencontre avec quelqu'un de beaucoup plus sérieux, en fait, hein, de beaucoup plus sincère dans sa démarche d'amour vis-à-vis de vous. Voilà les Capricornes, dites-moi un tirage quand même particulièrement riche. Soyez vraiment dans le lâcher-prise, dans l'acceptation. Pour un certain nombre d'entre vous, cette séparation va aussi inclure donc un déménagement hein, pour ceux qui étiez vraiment en couple sous le même toit. Donc un tirage un petit peu sensible, un petit peu difficile, mais visiblement vous étiez complètement conscient hein, que ce couple, que cette relation n'était pas tout à fait saine et qu'il vous fallait aller vers autre chose. Donc soyez vraiment dans le lâcher-prise, dans l'acceptation et les choses vont se passer d'une manière calme, hein, parce qu'on n'a pas non plus de carte de trop de colère ou de choses comme ça, donc les choses vont bien se passer pour aller vers une nouvelle rencontre qui sera beaucoup plus épanouissante pour vous. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez évidemment consulter le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire. N'oubliez pas que dans le courant du mois de novembre, je mettrai en ligne la petite vidéo spéciale anniversaire de la chaîne. Donc, soyez attentifs pour ne pas la louper. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt à tous.
Bye bye.